Modification des modes et des temps. Verbe introducteur au présent ou au futur. Chaque fois que nous utilisons un discours indirect, nous devons faire attention à la concordance des temps dans la phrase. On a constamment besoin d'utiliser une concordance quand on s'exprime oralement ou par écrit. Il faut y penser en particulier en parlant du passé. Nous allons toujours faire attention en premier lieu au verbe de la proposition principale, le verbe introducteur, c'est-à-dire le verbe qui introduit le discours. Quand le verbe introducteur est au présent ou au futur, les temps de la proposition subordonnée ne changent pas. Il me dit « Je n'ai pas bien noté ce que vous venez d'expliquer ». Il me dit qu'il n'a pas bien noté ce que je viens d'expliquer. Si on m'interroge, je dirai « Je ne suis pas au courant de cette affaire ». Si on m'interroge, je dirai que je ne suis pas au courant de cette affaire. Verbe introducteur au passé. Quand le verbe introducteur est au passé, passé composé, passé simple, imparfait ou plus que parfait, on modifie les temps selon les règles de la concordance des temps. Je vous propose de considérer maintenant le tableau de la concordance des temps. Dans le discours indirect, nous pouvons avoir deux plans, le plan présent et le plan passé. Si dans le plan présent, le passage du discours direct en discours indirect est assez facile, comme il n'y a pas de changement de temps, dans le plan passé, nous devons faire attention à la concordance des temps. Dans la concordance des temps, nous devons faire les changements des temps suivants. Le présent devient l'imparfait. Julie dit qu'elle fait son devoir. Julie a dit qu'elle faisait son devoir. Le passé composé du plan présent se transforme au plus que parfait dans le plan passé. Par exemple, Julie dit qu'elle a fait son devoir. Au passé sera Julie a dit qu'elle avait fait son devoir. Le futur simple devient le futur du passé, forme du conditionnel présent. Et le futur antérieur devient le futur antérieur du passé, la forme du conditionnel passé. Julie dit qu'elle fera son devoir quand elle aura téléphoné à sa copine. Julie a dit qu'elle ferait son devoir quand elle aurait téléphoné à sa copine. Et finalement, le futur immédiat, aller au présent plus infinitif, doit se transformer en futur immédiat dans le passé, aller à l'imparfait plus l'infinitif. Par exemple, Julie dit qu'elle va faire son devoir. Julie a dit qu'elle allait faire son devoir. Le subjonctif au discours indirect. Nous allons adopter avec vous la règle générale de la langue courante, c'est-à-dire au subjonctif les temps ne changent pas, puisque dans la langue courante, on n'observe pas la règle de la concordance des temps pour ce mode. Notez que vous pouvez parfois rencontrer des cas de la concordance des temps au subjonctif, dans lesquels on emploie l'imparfait ou le plus que parfait du subjonctif, mais de nos jours, cette concordance ne se rencontre que dans la langue soutenue. Par exemple, le policier a ordonné que la foule disperse. Langue courante, le subjonctif présent. Le policier a ordonné que la foule dispersa. Langue soutenue, l'imparfait du subjonctif. On s'étonnait qu'il ne soit pas encore venu. Langue courante, le passé du subjonctif. On s'étonnait qu'il ne fût pas encore venu. Langue soutenue, le plus que parfait du subjonctif. L'impératif. Dans le discours indirect, l'impératif est remplacé par de plus infinitif, quel que soit le temps du verbe introducteur, passé, présent ou futur. Il a répété aux élèves « Arrivez à l'heure le jour de l'examen ». Il a répété aux élèves d'arriver à l'heure le jour de l'examen. Le médecin m'a conseillé « Ne consommez pas d'alcool pendant la durée du traitement ». Le médecin m'a conseillé de ne pas consommer d'alcool pendant la durée du traitement.